Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en direct de la FEP TV. Aujourd'hui, nous allons parler transmission d'entreprise avec Franck Journeau. Franck Journeau, dont le téléphone sonne, ça arrive, c'est les aléas du direct. On va attendre, ne vous inquiétez pas. Voilà, Franck Journeau revient. Donc, comme je l'avais évoqué, nous allons parler transmission d'entreprise avec Franck Journeau, animateur régional transmission d'entreprise organisé chez AG2R La Mondiale. Bonjour. Bonjour et merci de nous accueillir. Donc, AG2R s'est doté d'une solution pour accompagner les dirigeants lors de la transmission d'entreprise. En quoi la transmission d'entreprise constitue-t-elle un enjeu majeur pour l'emploi aujourd'hui? Alors, tout d'abord, effectivement, il y a un enjeu majeur pour l'emploi parce que tout simplement, il faut savoir que statistiquement, il est détruit chaque année 70 000 emplois. Bien dit 70 000. Est-ce que vous pouvez juste parler Pardon. Rapprochez le micro D'accord. juste de Ok. votre bouche. Ok. Il est donc détruit 70 000 emplois par an parce que beaucoup d'entreprises ne trouvent pas de repreneurs. Donc, quand vous pensez qu'un emploi perdu, c'est aussi 3 emplois indirects perdus également, vous mettez en perspective par rapport à la crise du Covid et à la perte d'emploi qu'il y a eu sur le premier semestre de plus de 700 000 emplois, vous voyez que c'est un réel enjeu majeur. Voilà. Oui, c'est certain. Et j'imagine qu'au-delà de ça, il doit y avoir de réels freins à la transmission d'entreprise. Alors, Lesquels? le plus grand frein qu'il y a, alors d'abord, il y a un frein psychologique parce que des fois, le chef d'entreprise, bien sûr, a créé son entreprise, a vécu et l'a fait progresser pendant plus de 40 ans. Donc des fois, j'ai du mal à lâcher mon bébé, ça j'entends beaucoup, de la part d'un chef d'entreprise, voilà, bien sûr. Mais aussi, le plus grand frein, c'est que c'est complexe. C'est complexe parce que on se pose beaucoup de questions et d'ailleurs, le chef d'entreprise, il a 3 patrimoines. 3 patrimoines avec le patrimoine privé, comme vous et moi, le patrimoine donc professionnel, l'entreprise, et également le patrimoine social. Donc ça, c'est important, ces 3 patrimoines, parce qu'on se pose beaucoup de questions. Le chef d'entreprise ne se les pose pas toutes. Et chaque fois, dans la transmission d'entreprise, quand vous avez une migration de votre patrimoine professionnel dans votre patrimoine privé, sous forme liquide, au moins dans un premier temps, vous avez effectivement des conséquences civiles, fiscales, sociales et patrimoniales qu'il est difficile d'appréhender tellement qu'il y a des interférences entre les uns et les autres. Et concrètement, quel genre de... vous parliez de problèmes fiscaux, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler concrètement d'un cas qui peut se poser? Et la question, et vous voyez, les questions sont exposées sur le totem derrière moi, mais par exemple, à quel âge je dois partir à la retraite? À qui vendre? Comment m'y prendre? Est-ce que pour ma retraite, au niveau de mon patrimoine social retraite, je dois racheter des trimestres? Est-ce que j'ai droit à du cumul emploi-retraite? Vous voyez, ce sont des multiples questions. Autre question, mes enfants vont reprendre l'entreprise ou pas? Qu'ils reprennent ou pas, est-ce que je dois faire des donations avant cession de façon à les aider, mais également avec comme conséquence de diminuer la plus-value? Est-ce que je dois faire un apport avant cession pour profiter de l'article 150 0 béter pour le calcul et le report de plus-value? Tout ça sont multiples stratégies qui existent, mais finalement, il faut se poser une bonne et une seule question au départ. Laquelle? Laquelle? C'est tout simplement, lorsque vous mettez en place, je vais vous répondre, mais lorsque vous mettez en place une stratégie dans une entreprise, vous ne mettez pas en place une stratégie en disant on verra bien ce que ça donne. Oui, bien sûr. C'est un petit peu simpliste, mais c'est pareil. En matière de transmission d'entreprise, on ne va pas dire tiens, on va mettre cette stratégie en place, et puis on sait que ça va donner à peu près ça, ça et ça. Non. Ce qu'il faut, c'est fixer un objectif. Et cet objectif, cette question à se poser, c'est demain, quel est mon style de vie? J'oppose deux styles de vie. Est-ce que je veux rester chez moi, ce qui est tout à fait louable, pour cultiver mon jardin et lire le journal? Ou alors, est-ce que je veux continuer à voyager, à faire plaisir à mon épouse, à mes enfants, à mes petits-enfants, bref, continuer à vivre tant que j'en ai les moyens et puis les moyens de la santé également. Donc, une transmission d'entreprise réussie, c'est aussi l'assurance d'avoir des ressources aussi financières par la suite. Voilà, c'est pour ça que nous nous définissons vraiment comme l'assureur du projet de vie future du chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'on va bien
le questionner, ça fait partie d'un entretien à part entière. Oui, justement, j'allais vous parler de votre méthode d'accompagnement. Voilà. C'est de ça que vous parlez? Voilà, tout à fait. Alors, tout d'abord, notre méthode d'accompagnement, il faut bien le dire, elle est interprofessionnelle. Puisque nous travaillons sur les piliers avec des interférences, des conséquences civiles, fiscales, sociales, patrimoniales, nous travaillons bien sûr avec l'expert comptable, avec l'avocat fiscaliste, avec le notaire ou autre conseil du client. Bien. Et donc, le client, pour revenir à ses besoins du futur, on fait bien une analyse de son train de vie actuel, puis on se projette avec les chiffrages de retraite, les revenus immobiliers, mais on se projette également en disant c'est quoi vos besoins? Mais oui, je veux consacrer 10 000 € par an à un budget de voyage, je veux consacrer tant. Et ça, on fait la liste, on le chiffre, et à partir de là, on a bien effectivement en face un besoin financier. Et lorsque vous cédez votre entreprise, et vous pouvez dire, par exemple, je vais faire des donations avant cession. Je prends un chiffre, mon entreprise vaut 1 million d'euros. Je jette le chiffre au hasard. Si je donne effectivement pour 300 000 € de titres à mes enfants avant cession, et que quelques mois après, la vente se fait, les enfants vont revendre les titres sans aucune plus-value. Et moi, de mon côté, je n'aurai plus à payer de la plus-value que sur 700 000 €. Mais encore faut-il que ensuite les 700 000 €, moins par exemple une plus-value à payer de 30%, ce qui fait grosso modo 200 000 €, il faut bien qu'avec ces 500 000 €, dans mon projet de vie future qui va s'échelonner sur peut-être 25 ou 30 ans, parce que la retraite, c'est une véritable deuxième carrière. Il ne faut pas l'oublier par sa durée. Et oui. Et à partir de là, nous nous chiffrons entre effectivement ces besoins, moins effectivement toutes les rentrées d'argent, si les flux financiers venant de ces 500 000 € seront suffisants pour assumer mes besoins de vie future. D'accord. Donc, en gros, vous assurez une vie future agréable à aux personnes qui souhaitent céder leur entreprise. Voilà, c'est ce en quoi nous sommes l'assureur du projet de vie future de nos clients. Et là, de deux choses l'une, dans nos études, où effectivement nous voyons que les 500 000 € nets de fiscalité conviennent, et à ce moment-là, le chef d'entreprise va tout à fait valider la stratégie. Vous voyez, on en revient à la stratégie après l'objectif. Bien sûr. De donation avant cession, d'accord ? Ou alors, on va lui dire, écoutez, monsieur, là, par contre, votre objectif, il est là, mais il manque 100 000 € de flux financiers, par exemple, pour bien l'assumer. Donc, à ce moment-là, on modifie la stratégie, on va voir l'avocat qui va effectivement rédiger les actes, et on va faire plutôt une donation que de 200 000 € de titres au lieu de 300 000. Donc, c'est une méthode d'accompagnement un peu à l'aune des besoins et des objectifs. Ce n'est pas forcément une solution pour tout le monde. Non, tout à fait. C'est en fonction des objectifs. Vous avez certains clients qui disent moi, je veux absolument faire des donations. D'autres qui disent non, pour le moment, je ne veux pas faire donation pour X raison que ce soit. On n'a pas à rentrer dans les détails. Mais de cette manière-là, souvent, ce que j'entends après avoir remis une étude, c'est Monsieur Journoux, bon, d'abord, merci, les gens sont toujours polis, vous le savez. Mais également, ils disent, vous savez, cette méthode basée sur les projets de vie future, avec le chiffrage, vous êtes le premier conseil à m'en parler. Personne ne m'en a parlé. Et ce qui est très, très agréable, c'est que vous avez validé les idées que je me faisais pour demain et après-demain. Et ça, c'est important. Et ça, on travaille, je le dis bien, en interprofessionnalité avec tous les conseils du client. Ok, très bien. Voilà. Bon, merci pour cette intervention, Franck Journoux. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Adeline Kérou pour parler d'innovation managériale. À tout de suite.